Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Hier soir, j'ai décidé de me faire un challenge. Je suis en train de courir. Je cours jamais du tout. Je fais pas d'entraînement d'endurance. Je trouve que y a pas besoin de faire de l'endurance spécifique en mouvement, que la pratique de mouvement est suffisante. Et voilà, du coup je fais pas d'endurance du tout. Je déteste ça. Toute forme d'endurance, je déteste ça. Ce que je déteste le plus, c'est courir. Je déteste courir. Mais je suis lancé un challenge. Zéro base d'endurance. Je me suis dit, Clément, demain, tu te lèves, tu prends un petit déj et tu cours 2 heures sans t'arrêter alors que tu as zéro entraînement. Et je fais une vidéo là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait du mouvement, on se dit toujours, je fais du mouvement pour respecter mon corps, pour être en bonne santé, etc. Je vais mieux connaître mon corps, je vais apprendre à mieux bouger, etc. Sauf que si vous voulez réellement mieux connaître votre corps, faut pas que faire des choses qui sont bien pour vous. Faut savoir le briser, voir où sont vos limites. Ido Portal, lui, meilleur coach en mouvement du monde, il fait pas que des choses qui sont bonnes, qui sont cool, qui va améliorer sa vitesse de faire un mouvement ou quoi que ce soit. Non, il teste qu'est-ce que votre corps est capable de faire. Et souvent, pour la plupart d'entre vous, vous ne le savez pas. Vous savez pas jusqu'où votre corps peut aller. Et ça, pour moi, c'est une certaine forme de non-respect. De non-respect envers ce que vous êtes réellement capable de faire. Souvent, les gens qui se disent, bon, faire une séance de 15 ou 30 minutes de course, on va dire 20 minutes, allez. Et en fonction de ça, je vais m'améliorer. Et je vais courir plus longtemps. Sauf que le métabolisme aérobie, le métabolisme qui est censé fournir l'énergie à votre corps lors de ce type d'effort, théoriquement, peut aller jusqu'à l'infini. Du coup, vous avez les capacités de courir très longtemps. Mais vous dites, oh, je vais faire ma séance 15-20 minutes, est-ce que je serai meilleur? Je vais augmenter, etc. Foutaise. Vous n'avez pas besoin d'entraînement pour courir 1 heure. Du coup, fixez-vous les standards, fixez-vous des challenges où vous allez réellement apprendre quelque chose de votre corps en allant au-delà de vos limites. Et les gens veulent améliorer leur nombre max de traction. Ils font une séance, ils vont faire 70-80 tractions pour être meilleurs. La vérité, c'est que pendant ce temps-là, pendant que vous faites 70-80 tractions pour augmenter votre nombre max de traction, et ben il y a des gens qui font 2000 tractions et qui battent des records. Il y a des gens qui, pour faire 2000 tractions lors d'un record, lors de leur entraînement, tous les tractions qu'ils sont obligés de faire pour arriver à faire ces 2000 dans une journée, ils vont faire plus de 60 000. Comme dit, pendant ce temps-là, moi par exemple, je vais que faire une séance de 70 ou 80 tractions par exemple. De voir réellement ce que notre corps est capable de faire, à quel point en fait nos séances sont vraiment en dessous de ce que notre corps est capable de faire. En mode non, j'ai pas envie d'aller trop loin parce que j'ai pas envie de me blesser. Tu sais, le corps ça se casse très facilement. Je me souviens, j'avais fait ce mouvement et je m'étais fait mal. Et tu sais pourquoi tu t'es fait mal? Parce que par exemple tu t'es pas assez échauffé, t'avais un échauffement de merde. Et du coup, faut savoir, là où vous donnez des excuses, je me donne des excuses parce que je pense me blesser, est-ce que c'est vrai? Et la seule manière dont vous pouvez réellement le savoir, l'intérioriser émotionnellement, c'est en le faisant. Est-ce que j'ai vraiment blessé en courant 2 ou 3 heures? Ok, j'essaye. Le corps, ça se soigne. Si vous vous donnez du temps pour le faire, vous allez soigner. Vous avez beau faire une entorse, si vous faites le taf, à la fin c'est comme si votre corps n'avait jamais eu d'entorse. Ok?
Ça me ramène aussi à une dernière notion, qui est la notion de fatigue. En physiologie, il y a physiologie de l'entraînement. Il y a différents concepts concernant la fatigue. Un de ces concepts, c'est le concept de la chasse d'eau. C'est assez marrant. C'est comme si maintenant vous étiez aux toilettes et que vous n'arrêtiez pas de chier. Genre vous chiez tellement que la merde va s'empiler dans vos chiottes. Et ce qui est marrant, c'est qu'au bout d'un moment, et bah ça déborde. Ouais, ça déborde. Et qu'est-ce qui se passe? Que ça déborde, donc vous allez tirer la chasse d'eau. Et en sport, c'est la même chose. Vous accumulez tellement de fatigue, encore et encore, tellement de micro-traumas, que votre corps se dit, ah, non, 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 là ça suffit. Là, s'il continue de rajouter trauma sur trauma, intensité sur intensité, fatigue sur fatigue, ça va déborder. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer la chasse d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue physiologique? C'est votre corps qui va appuyer sur le petit bouton qui dit, ok, j'arrête. Ah, Clément, boum, j'appuie sur le bouton, là t'es fatigué. Là t'as mal aux jambes. Là tu peux plus continuer. Est-ce que c'est vrai? Non. Vous pouvez continuer. Vous êtes loin, 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 très loin de votre max. Beaucoup trop loin de votre max. C'est juste un moyen de votre corps en fait de préserver votre organisme de ce qui se pourrait se passer. Fatigue trop intense, petite blessure, ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la blessure? Vous savez pas. Pour le savoir, faut le faire. Faut courir ces 2 heures. Faut faire ces 500 tractions. Se prendre une journée pour les faire. Voir ce que notre corps est capable de faire. Donc voilà pour cette vidéo. Il semble que je veux dire quelque chose d'autre. Et j'ai complètement oublié. Mais c'est pas grave. La morale de l'histoire, c'est donnez-vous des challenges. Regardez ce qui se passe avec votre corps. Vous voyez, j'ai décidé de courir 2 heures. J'ai 0 écouteur. J'ai pas d'eau. Juste mes mouchoirs. J'ai mon portable. C'est tout. Qui dit qu'on a besoin de l'eau pour courir? Wim Hof, il a couru un marathon dans le désert. Il n'a pas utilisé d'eau. Très bon, c'est Wim Hof. C'est un super BG. Il fait des trucs de ouf. C'est pour prouver que ce que vous pensez pouvoir faire, c'est rien. C'est rien comparé à ce que vous savez réellement faire. Parce que vous-même, la société, ce que vous pensez sur votre corps, bah vous amène à faire moins que ce que vous savez réellement faire. Moi, ce que je vous invite, c'est arrêter de ah, je pense que mon corps peut faire ça. Ah, si je fais ça, je risque de me blesser. Vraiment. Faut arrêter de penser ce que notre corps sait ou pas faire. Faut commencer à le savoir, à être sûr. Faut commencer à savoir, à être sûr ce que votre corps sait faire ou ne pas faire. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, vous me tout dans les commentaires. Je réponds à tout comme d'habitude. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, ce qui augmente mon référencement de vidéo, ce qui est cool. Et si vous voulez du coaching, n'hésitez pas à aller sur mon site. Donc voilà, passez une bonne journée, challengez-vous, bye. Yo, c'est encore moi Clément. Je vais finir la vidéo, j'ai rangé la GoPro dans ma poche. Là, je me suis dit en fait que là ce que je filmais, la course était beaucoup plus simple honnêtement. Parce que j'ai arrêté de filmer et que j'ai recommencé à courir sans filmer. Je me suis dit oh putain, qu'est-ce que c'est dur. Et ce qui prouve que lorsque j'avais mon attention là-dessus, sur cette vidéo, je chantais rien. Ça prouve bien que la fatigue, c'est du bullshit. Vous décidez quand vous tirez la chasse d'eau.
Bye.